lâche pas 2 minutes. Écoutez, bonjour tout le monde. Je sais, on parle encore de COVID, mais c'est dur de passer à côté quand ça mine autant notre vie. C'est incroyable toutes les répercussions que ça a sur notre société, autant sur un point de vue humain que commercial. Hein. C'est désastreux à tous les niveaux. Par contre, nous ici, là, pour ceux qui ne croient pas à la pandémie, oui, ouais. Bon. Whisky, des fois, il aime ça être avec moi, hein, Whisky? Oui, gros bébé, ok, attends, un petit peu, on va parler, puis on va revenir à toi. Tantôt, je vais pouvoir te parler comme il faut, ok? Là, je vais parler avec les amis sur YouTube, puis après, on va pouvoir parler ensemble, ok? Ouais, bon. Il est toujours avec moi, hein? Parce que comme vous savez peut-être, en hiver, moi je travaille un peu moins, je me consacre plus aux médias sociaux, dont évidemment particulièrement YouTube, hein, ça c'est évident. Alors il commence à se faire un lien qui est plus que fort, qui est presque pas sain avec mon gros whisky. Écoutez, ce que j'allais vous dire, c'est que nous ici, les gens qui ne croient pas à la pandémie, on appelle ça des covidios. C'est un peu, oui, clairement, là, c'est pas un bel adjectif ou un beau mot pour eux, mais ça démontre à quel point que la société est fatiguée des contradictions. Mais les plus grands responsables en sont les gouvernements. Parce que les contradictions, c'est eux qui nous les ont amenées. Presque toutes les semaines, ils changent d'avis. Moi, je me rappelle au début de la pandémie, ici, en tout cas au Québec, les premiers temps, le responsable de la santé publique nous disait que les masques n'étaient pas du tout nécessaires. Mais en fin de compte, il nous disait ça parce que il y avait un gros manque de masques, puis il voulait les garder. Il voulait, oui, il voulait les garder pour les gens dans le secteur hospitalier. C'est bien certain, c'est compréhensible. Oui, ce qui arrête un petit peu là. C'est ceux qui vont me faire perdre le fil. Il me passe en dessous. Bon, on va l'avoir. Et... on est ensemble. Hein? Bon. Par contre, comme je vous disais, c'est le gouvernement qui en est carrément responsable avec toutes les contradictions qu'ils ont faites. Puis encore, en ce moment, on a des zones rouges, on a des zones oranges, ce qui fait en sorte que, en principe, ceux qui sont en zone rouge ne peuvent pas aller dans les autres zones qui ne sont pas rouges. Mais écoutez, c'est la débandade totale. Les gens se lancent dans les restaurants ou sont en zone jaune, parce qu'évidemment, dans les zones rouges, les restaurants sont fermés. Alors, ce que c'est en train de faire deux niveaux de société, c'est-à-dire ceux qui vont survivre et ceux qui ne survivront pas. Évidemment, ceux qui sont en zone rouge ne survivront pas. Alors, les conséquences sont innombrables. C'est très malheureux. Mais il y a une autre chose aussi qui me fatiguait dernièrement. C'est le fait que on quantifie, ou c'est-à-dire qu'on apporte cette pandémie à un niveau statistique. On enlève le côté humain. Je vous donne le plus bel exemple pour nous ici au Québec. À chaque jour, notre premier ministre du Québec fait une conférence de presse. Au début, il disait, avant toute chose, je veux donner mes condoléances aux familles qui ont perdu des êtres chers, ainsi de suite. C'est la moindre des choses. Il faut avoir un peu d'empathie, en quelque part. Mais maintenant, depuis plusieurs mois, je dirais, oubliez ça, on n'en parle même plus. J'ai l'impression qu'ils veulent jouer à l'autruche. S'ils ne nous en parlent pas, c'est moins inquiétant. Mais non, on les voit pareil, les chiffres. Sauf qu'en plus de nous réduire ça à un niveau de statistique, on enlève le côté humain. On donne des munitions à ceux qui ne croient pas à la pandémie, parce que c'est dur de mettre un lien humain avec des statistiques. Et pourtant, ça devrait être tellement facile. Je vais vous donner un exemple. Encore aujourd'hui, on a eu 35 morts et on approche toujours les 2000. Là, ça sent bien que si ça continue, la moyenne de nouveaux cas par jour, ça va être 2000. Alors, c'est effrayant ce qui est en train de se passer. Mais qui plus est, ça serait si simple de régler la question, c'est-à-dire, il y a eu des morts. Si vous n'avez pas le droit de nommer les noms par respect pour la famille, ou si la famille ne disait pas être rendu public leur nom, on peut comprendre ça. Mais quand même, donner le sexe, l'âge et la région. Hein, ça va amener une certaine empathie
qu'on n'a pas avec des chiffres. Là. Des chiffres, là, c'est pas... il n'y a pas de chaleur humaine là-dedans. Là. Ça devient des statistiques. Alors, ma peur, c'est que nous sommes en train de tomber dans une pandémie qui n'est faite que de statistiques, mais tant et aussi longtemps que vous n'avez pas un être cher autour de vous, un ami ou de la famille, qui ont eu le COVID, et puis que ça l'a déboulé de façon vraiment pas bien, on dirait qu'on n'a plus le contact vraiment. Alors, il faut s'en remettre à la santé publique et d'être responsable socialement. Mais c'est pas facile, c'est de plus en plus difficile de le faire quand que ce n'est que des chiffres qu'on nous donne et on ne met pas le lien humain. Alors, je trouve que c'est une erreur que les gouvernements font. De ne pas avoir assez d'empathie vis-à-vis les gens qui perdent des membres de leur famille ou des amis. Alors écoutez, là, nous ici, on a une moyenne de 5 à 600 décès par mois. C'est pas rien, là. Là, ça représente des milliers de personnes qui en sont atteints, là, hein, qui ont des conséquences par rapport à ça. Oh, c'est effrayant. Oui, qu'est-ce qu'il y a là? Non, tu viens de rentrer là, tantôt. Tantôt, on va y aller. Puis là, tu viens de manger un biscuit en plus. Faut gérer ça, hein? C'est un enfant, là. Hein? On s'entend, là, whisky à peine, quoi, 14 mois? Alors, 14-15 mois? C'est encore un bébé. Puis il est très demandant. Hein? Il veut toujours être près de son papa. Écoutez, c'est déplorable tout ça parce que, encore une fois, on donne, on donne de la viande sur l'os aux gens qui ne croient pas. Qui ne croient pas aux chiffres. D'ailleurs, on voit souvent des gens qui sont dans les urgences à l'hôpital, ils sont complètement seuls, alors qu'on nous dit que le système de santé est sur le point de craquer. Mais on ne nous fait pas comprendre. Elle est où la réalité? Alors qu'aujourd'hui, avec les téléphones intelligents, c'est facile de nous montrer quelqu'un qui est dans une salle d'attente, dans un hôpital, puis il n'y a pas un chat. J'attends toujours l'explication. Il est où le problème? Où le système va craquer? Je sais qu'il y a un raisonnement, je sais qu'il y a une raison, mais j'aimerais qu'on me l'explique. Parce que sinon, je n'en suis qu'aux statistiques, aux chiffres. Mais la réalité que les gens qui ne croient pas à la pandémie, nos fameux covidios, eux, nous démontrent des choses qui ne font pas de sens, qui ne sont pas conséquents à ce qui se passe. Alors, on a besoin d'explications plus claires. Déjà qu'on a de la difficulté à gérer le virus, un ennemi qui est invisible, rendez-nous pas les statistiques invisibles, parce que c'est ce qui se produit, c'est le gros problème. Rattachez-nous un lien humain avec cet épisode désastreux de société qu'on vit. Hein? 2020 va être oublié, ça c'est clair. Alors écoutez, c'était juste mon petit grain de sel que je voulais vous apporter aujourd'hui, parce que ça fait plusieurs jours que ça me fatigue, parce que je vois des gens qui postent sur Facebook et sur YouTube des vidéos d'attente en urgence alors qu'il n'y a pas personne. C'est pas normal. Il est où le problème? Mais pourtant, j'ai mon gendre qui travaille à l'hôpital, puis il sait, lui, c'est vraiment pas drôle sa job, parce que lui, il prépare les trousses qu'on appelle de COVID, et puis il voyage d'un étage à l'autre, alors il est vraiment exposé, puis je vous dis que ça joue sur son moral, puis sur celle de sa famille, c'est clair, il est exposé, il est en première ligne. Alors, j'aimerais ça, par contre, que quelqu'un nous explique et nous donne, encore une fois, le lien humain en relation avec les statistiques. Parce que moi, qu'on me dise, comme bien des gens, 20 morts aujourd'hui, 30 morts demain, mais qu'on ne donne pas, même pas une petite empathie, juste une petite affaire d'empathie. Au moins commencer avec, on voudrait donner nos condoléances à tous les gens qui ont... Tu sais, je veux dire, c'est pas compliqué, là. Je trouve ça catastrophique ce qui se passe en ce moment. C'est catastrophique. Puis je crois qu'après les fêtes, ça va être probablement l'hécatombe parce que les gens vont être... ils en ont ras-le-bol. Je crois qu'il va y avoir un relâchement social important et puis il va y avoir des conséquences. Puis malheureusement, ce que je vous dis... Ça, c'est l'alarme de mon téléphone. Justement, c'est le gouvernement qui nous dit... Québec en alerte. État d'urgence sanitaire en vigueur. Tous les rassemblements publics et privés demeurent interdits en zone rouge et passibles d'amende.
Là, je vous le dis, là, je viens de le recevoir. Là. Alors, c'est pas à peu près. Alors, on ne met pas en doute, là. Je ne mets pas en doute, encore une fois, ce qui se passe, loin de là. Je mets en doute la façon dont ils s'y prennent pour nous passer le message. Lorsqu'on fait face à un ennemi qui est invisible, on se doit de nous donner une certaine relation avec cet ennemi pour qu'on puisse comprendre plus facilement, étant donné qu'on n'est pas des scientifiques et on ne travaille pas en laboratoire. Alors, je trouve que ça serait la moindre des choses. Quoi qu'il en soit, écoutez, c'est une problématique qu'on va probablement régler. J'espère que, encore une fois, on va donner un nom à ces décès, qu'on ne donnera pas juste un nombre, hein, parce que le nombre, ça ne dit rien. Hein, ça ne dit rien pour nous. À un moment donné, on va décrocher. C'est ça qui arrive. C'est ma peur, c'est qu'on décroche au niveau société et qu'il y ait un relâchement, qu'il y a des implications humaines aussi bien qu'économiques qui vont être insurmontables. Espérons que non. Écoutez là-dessus, merci d'être là encore une fois. Merci de m'écouter. Je sais que des fois, c'est pas drôle, on parle souvent de la pandémie, mais on la vit, la pandémie. Il faut faire avec. Et puis, je me dis en quelque part, là, il va faire clair demain. Il faut patienter. On vit une crise qui n'est pas normale. Il faut respecter les consignes qui nous sont données par justement des experts. Et puis, oui, il va faire clair demain. Si on ne peut pas fêter les fêtes cette année, on les fêtera plus l'année prochaine. Et puis cet été, on fera un gros party au pire s'il le faut, si on peut, évidemment. Alors, écoutez là-dessus. Faites attention à vous. Comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. En mon nom, Nicolas Whisky, je vous dis, on prend soin. C'est la moindre des choses. Et puis, on reste positif. Là-dessus, on s'en donne une nouvelle au prochain vidéo.